Toutes et à tous, le Conseil national de sécurité s'est accordé pour un passage en phase 4 du déconfinement à partir du 1er juillet sur la base de l'accord des experts du GES quant à la bonne évolution de la situation épidémiologique. Mais avant de vous détailler cette nouvelle phase, je voudrais revenir sur les rassemblements importants ou festifs, par exemple lors de manifestations ou à la place Flagey de ce samedi, dont les images continuent de circuler sur les réseaux sociaux. Les personnes présentes ont pris le risque, directement ou indirectement, de mettre en péril des mois d'efforts collectifs. Directement, car les règles sanitaires les plus élémentaires n'étaient pas respectées, on a tous pu le constater, et indirectement, car l'image que renvoient ces rassemblements engendre l'incompréhension, le découragement au sein de la population, mais aussi parfois de la colère, en particulier de tous les citoyens qui ont pris sur eux depuis le début de la crise et suivent scrupuleusement les règles. Alors je rappelle que nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un rebond de l'épidémie et il suffit de regarder l'évolution de l'épidémie dans d'autres pays du monde, certains même très proches de nous, pour en être persuadés. Alors bien sûr, nous réalisons tous que ces derniers jours représentent la fin des examens, la fête de la musique, le début de l'été aussi, et probablement que la plupart des jeunes qui faisaient la fête samedi soir s'estiment moins vulnérables au Covid-19. Et je répète, c'est très important, c'est une erreur. Le virus n'est pas inoffensif, même quand on est un jeune adulte. De plus, improviser de tels rassemblements facilite la propagation du virus. Quand vous prenez un risque pour vous, vous prenez aussi un risque pour vos proches, ne l'oubliez pas. Et quand vous prenez un risque pour vous prenez un risque pour vos proches, mais vous prenez aussi un risque pour la population en général. Alors pensez s'il vous plaît à votre santé, pensez aussi s'il vous plaît à celle des autres. Ce n'est que comme ça que nous arriverons à bout, ensemble, du coronavirus. Peut-être un mot à garder à l'esprit, même quand on a envie de faire la fête. Quand je me protège, je te protège. We zijn hier rond deze tafel allemaal geschrokken van de geïmproviseerd massabijeenkomsten van afgelopen zaterdag, waarvan de beelden nog altijd rondgaan op de sociale media. We zijn nog niet klaar met het coronavirus. We weten dat als bevolking we pragmatisch zijn en perfect in staat zijn te oordelen over wat kan en niet kan. Dat hebben we de laatste maanden bewezen. We moeten dat nog even volhouden. De solidariteit die ons samen heeft gehouden in het diepst van de crisis moeten we blijven bewaren. Als ik mezelf bescherm, bescherm ik jou. Er zijn steeds minder regels, inderdaad, maar ze moeten wel nageleefd worden. Zoals ik zei, gaan we op 1 juli over naar fase 4. Zelf in deze nieuwe fase blijven de bekende 6 gouden regels van kracht. Met name, respecteer de hygiëneregels, doe uw activiteiten het liefste buiten, neem extra voorzorgsmaatregelen bij mensen die in de risicogroepen zitten en respecteert de veiligheidsafstand. Vanaf 1 juli kunt u nauwere contacten hebben met 15 personen en tot slot, als u iets in groep doet, beperk die dan ook tot 15 personen voor niet gekaderde activiteit. Dus u hebt het goed gehoord, het cijfer van 10 voor sociale contacten is dus verhoogd naar 15. Dat lijkt misschien niet veel, maar we nemen alle vrijheid mogelijk in deze moeilijke omstandigheden. U zult zich herinneren dat onze aanpak sinds 8 juni veranderd is. Alles is toegestaan op enkele uitzonderingen na. Deze uitzonderingen worden nu grotendeels opgeheven. De eerste punt gaat over vrije tijdactiviteiten die tot nu toe gesloten waren. Ze zullen nu onder andere kunnen openen onder specifieke voorwaarden. Het gaat over zwembaden en wellnesscentra, pretparken, binnenspeeltuinen, theater, bioscopen, de casino's en de speelzalen, de congreszalen, maar ook de receptie- en feestzalen met een limiet daar
van 50 personen. Zij kunnen net als de andere zaken opengaan op voorwaarde dat ze protocollen toepassen. De algemene regels zijn vergelijkbaar met wat als van kracht is voor andere activiteiten, namelijk het verplicht naleven van de veiligheidsafstand, het werken met tijdslot en crowdmanagement, het schoonmaken van de infrastructuur en zeker het dragen van mondmask dat sterk blijft aanbevolen. U zult intussen al begrepen hebben dat volgende activiteiten in dit stadium helaas nog niet kunnen ervatten. Het gaat over activiteiten gelinkt aan het nachtleven zoals nachtclubs en massa-evenementen. We zijn ons er terdege van bewust dat dit voor de betrokken sector een groot probleem vormt. We zullen ze zeker moeten blijven steunen om de gevolgen van deze langdurige inperking op te vangen. Un deuxième point concerne la présence de public. On l'avait mentionné lors de la dernière conférence de presse, il sera possible au mois de juillet d'organiser des activités en présence d'un public, sous certaines conditions toujours, qui sont reprises dans des protocoles. Pour les événements réguliers organisés dans ce qu'on appelle des structures permanentes, comme des théâtres, des cinémas, des tribunes, des salles de congrès, des protocoles seront donc établis avec les ministres compétents et les experts du GIES. Pour les événements dits plus ponctuels dans l'espace public, un outil en ligne sera disponible, on appelle ça la matrice, sera disponible à partir du 1er juillet et servira de référence aux autorités locales dans l'octroi des autorisations pour ces événements et des règles précises ici aussi devront être appliquées, devront faire l'objet d'un protocole. Pour tous ces événements s'ajoute une limite de capacité maximum, à savoir au mois de juillet, 200 personnes en intérieur, 400 personnes en extérieur. Je répète bien à l'écoute de ces chiffres, 200 personnes à l'intérieur, 400 personnes à l'extérieur, qu'il s'agit d'une possibilité qui est offerte à partir du moment où les règles de sécurité sont respectées, organisées. Il y a toute une série de règles à respecter. Il faut bien tenir ça en compte. Il ne s'agit pas de se dire que demain, on peut à la maison recevoir 200 personnes pour faire la fête. Il ne s'agit pas du tout de ça. On le regrette, on aimerait bien, mais il ne s'agit pas de ça dans cette expositie. Deze capaciteitslimiet zal in augustus geëvalueerd worden tot 400 binnen en 800 buiten als de gezondheidssituatie het toelaat. Een uitzondering kan worden gevraagd voor permanente infrastructuur met een zittend publiek om die limiet te overschrijden met respect altijd voor de gezondheidsregel. Le nombre maximum de participants en extérieur vaudra également pour les manifestations. Nous pensons qu'il est important de faire ce point aussi aujourd'hui puisqu'il a été question de manifestations. Eh bien, le nombre maximum de personnes en extérieur que je viens d'évoquer sont aussi valides pour les manifestations. On rappelle que les manifestations doivent toujours faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès des autorités locales et qu'en tout état de cause, celles-ci devront toujours être statiques et se dérouler dans un lieu où les distances de sécurité peuvent être respectées. Derde punt, naast de activiteiten die wat kunnen worden, hebben de Nationale Veiligheidsraad en de expert beslist om bepaalde protocollen te versoepelen. Vanaf 1 juli kunt u naar de winkel met mensen uit uw contactbubbel. U hoeft dus niet meer alleen te gaan winkelen en hoeft zich ook niet meer aan het tijdslimiet te houden. U moet wel nog altijd de veiligheidsafstand respecteren. Voor de markten, daar was het ook een heel grote aanvraag voor de markten. De protocollen blijven van toepassing, maar er is geen beperking meer wat het aantal kramen betreft. De gezondheidsvoorschriften hier ook moeten nog altijd worden nageleefd. Hoe verder we gaan in de afbouw, hoe groter ons speelveld wordt en hoe groter ook het risico dat de epidemie erop flakkert.
Daarom moeten de procedure en de regels nog altijd strikt nageleefd worden. Daarvoor dienen protocollen. De bedoeling blijft onze vrijheid te garanderen, terwijl de gezondheid van de bevolking beschermd wordt. Het is daarom belangrijk er al op te wijzen dat er procedures worden opgesteld om een eventuele tweede golf aan te pakken. Daar is het duidelijk dat als de epidemie zou erop flakkeren, het dragen van mondmaskers in drukke openbare ruimte verplicht zou kunnen worden. Alors la date approchant, et certainement parce qu'on a reçu beaucoup de questions à ce sujet, la date approchant du 21 juillet, un mot sur la fête nationale. La fête nationale associera des moments ou un moment d'hommage et un moment plus de célébration parce qu'il s'agit aussi de la fête nationale. On rendra évidemment hommage aux victimes du Covid 2019 et les divers métiers qui ont été en première ligne dans cette épreuve seront également mis à l'honneur. Quant au traditionnel défilé militaire et civil, il prendra une autre forme à titre exceptionnel pour se conformer aux règles sanitaires. Alors, l'absence de fêtes au parc et de feux d'artifice ne nous empêchera cependant pas de célébrer cette journée à Bruxelles et dans les autres régions du pays. On a prévu différentes prestations artistiques dans des lieux symboliques qui mettront notre pays et ses artistes en lumière. Elles seront retransmises en direct à la télévision pour que chaque citoyen puisse être associé à ce moment. Ce scénario alternatif est toujours en cours d'élaboration et fera donc l'objet d'une communication détaillée ultérieurement. Wat de perspectieven op langere termijn betreft, daar is het de start van de academiejaar al in volle voorbereiding. De ministers van Onderwijs hebben samen met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgezegd dat duidelijk aangeeft hoe de school zich in functie van de gezondheidssituatie moet organiseren. En ze zijn van plan om dit organisatie verder toegelichter in een persconferentie, hopelijk nog vandaag. Cet été aura une saveur particulière, je le conçois, et si nos chiffres épidémiologiques nous sont positifs, et même si la situation semble se normaliser, je le rappelle, le virus est toujours présent. On doit le rappeler à chaque fois, c'est fondamental. Et si l'atmosphère estivale nous pousse à plus d'insouciance, j'en appelle quand même à votre plus grande prudence, à notre plus grande prudence, que nous soyons en Belgique ou à l'étranger dans les prochaines semaines. Alors ceci ne doit évidemment pas nous empêcher de profiter de ce moment de répit, de profiter de la vie comme on l'aime, de profiter de la vie qui en fait reprend, malgré tout pour notre plus grand bonheur, et c'est certainement indispensable après une période aussi éprouvante pour tous. Deze zomer zal dus enigszins anders zijn dit jaar. Zelf als de epidemiologische data positieve blijven, zelf als de situatie normaliseert, is het virus nog altijd aanwezig. We kunnen het niet genoeg herhalen. En al maakt de zomersfeest ons allemaal wat losser, ik wil u toch oproepen om heel voorzichtig te zijn of u de komende weken in België blijft of naar het buitenland gaan. Dit mag ons er niet van weerhouden om dit moment van resttijd te koetseren, om te genieten en te leven zoals we dat het liefst doen, om te profiteren van wat we nu teruggekregen hebben, ondanks alles. Dit is essentieel, denk ik, na een periode die voor ons allemaal bijzonder moeilijk is geweest. Continuez à prendre soin de vous, à prendre évidemment soin des autres, blijf zorgen voor uzelf en blijf zorgen zeker voor de anderen. Je vous remercie pour votre attention. J'imagine qu'il y a des questions. On va garder les bonnes habitudes. Voilà. Je vous écoute. Mevrouw de premier, alle experten waren het erover eens. Die mondmaskers moeten verplicht worden. Het was breed gedragen. En toch volgen jullie niet. Waarom? We hebben met de expert erover gesproken. En in zijn rapport, ze hebben ook beslist om dit nu
niet het verplichten. Omwille van het feit dat vandaag er is geen epidemiologische reden om dat aan de mensen te verklaren. De situatie gaat beter dag na dag. En tegelijkertijd, we zouden hem vragen om toch een mondmaskers verplicht te dragen in de openbare ruimte. Dus u weet dat de GEES-rapporten zijn al de andere beschikbaar op de website. Dit zal beschikbaar zijn vanaf maandag op onze website. En u zal zien voor jezelf dat de experten hebben zijn mening een beetje aangepast met de huidige epidemiologische situatie. Jullie volgen. En ik volg om een tweede golf misschien te vermijden. Ik volg dat volledig, want wat is altijd heel belangrijk, is dat de regels dat u vraagt aan de mensen heel goed te naleven, ze moet verklaarbaar worden. En het is heel moeilijk om te zeggen, we hebben zoveel maanden doorgeweest zonder de verplichting van een mondmaskers te dragen. En de situatie verbetert dag na dag. Dat bedoelt niet dat het virus weg is, hè? Helemaal niet. Hè? De situatie blijft moeilijk. Maar natuurlijk, we willen ook de gelegenheid hebben als de epidemiologische situatie verslechtert, om daar iets te kunnen doen om de balans terug te draaien. En dat zal waarschijnlijk de verplichting van mondmaskers te dragen. Maar we blijven de mondmaskers sterk aanbevolen. Dat blijft het zo. Ja, monsieur. De bubbel van 15, is dat nog altijd op weekbasis dat moet bekeken worden? Het is exact hetzelfde principe dat de bubbel van 10. Dat is inderdaad op weekbasis. En het aantal maximum personen die kunnen samen zijn op een privé moment is ook naar omhoog gebracht tot 15. Dus het is de regels van 10 van een paar weken geleden is nu naar 15 gebracht. Maar eerst en vooral, ik denk dat de regels is heel duidelijk. En ik begreep dat het is soms moeilijk en zeker voor de jongere generatie om dat te naleven. Dat wil het niet om terug te zeggen dat dit soort evenementen niet alleen niet toegelaten zijn, maar heel gevaarlijk zijn ten opzichte van de verspreiding van het virus. Dus we blijven het herhalen. We hebben ook, en ik heb persoonlijk, maar ook mijn collega minister van Binnenlandse Zaken, contact gehad met de burgemeester, ook met de minister-president van de Brusselse regio. We hebben nauw contact gehad om te zeggen dat het moet georganiseerd worden op een manier dat dit zo niet herhaald kunnen worden. Maar u moet ook goed weten dat er zullen altijd moeilijkheden zijn. Er zal altijd moeilijkheden zijn als u de vrijheid beperken. Dat is de reden dat we hebben politie op straat die proberen aan de mensen zo goed mogelijk de situatie te verklaren. En we hopen ook met de herhaling van hoe gevaarlijk dit is om toch die jongere mensen te conscientiseren. Madame Crivellaro. Par rapport à ces rassemblements festifs et intempestifs, si par hasard il devait de nouveau avoir lieu, est-ce que vous prévoyez un dispositif particulier, une possibilité peut-être pour les autorités locales de sanctionner ce genre de manifestation? Et par ailleurs, qu'en est-il de votre réflexion à propos de la prolongation de l'heure d'ouverture des bars et des cafés? Alors, on a parlé de la prolongation de l'ouverture des bars, comme en fait, on a parlé du fait que
les heures d'ouverture ou de fermeture à une certaine heure pouvaient être de nature à créer des difficultés. Et on a fait le tour de la question avec les professionnels de terrain, avec l'intérieur, avec le GES et l'ensemble des participants à la discussion, et nous sommes arrivés à la conclusion que le problème pouvait simplement être poussé plus tard si on devait fermer les cafés plus tard. Donc on n'est pas convaincu que ce soit la meilleure option possible. La deuxième chose, c'est que le respect de l'ordre doit être organisé par les bourgmestres. Ça n'est pas facile, ça n'est pas un exercice simple. La première chose à faire, c'est d'avoir un langage extrêmement clair. Donc celui ou celle qui a cru un instant que la règle n'était pas claire, on peut le redire clairement, c'est interdit. Et non seulement c'est interdit, mais en plus c'est dangereux. Et si les forces de l'ordre, dans la gestion du moment, estiment qu'ils doivent réagir d'une manière ou d'une autre, ça c'est la considération qu'ils doivent avoir. Ils ont une autorité de tutelle, à savoir les gouverneurs ou le président de la région bruxelloise, et alors ils peuvent aussi être en contact avec le ministre de l'Intérieur. Je peux vous garantir que ce week-end, nous étions tous en contact les uns avec les autres. L'objectif, évidemment, c'est de faire en sorte de mettre des dispositifs en place qui font en sorte qu'on évite que ce type de situation arrive, parce que vous comprenez bien qu'il est plus facile peut-être d'éviter le développement d'une situation que de la constater à un moment. Et donc voilà, ça c'est la gestion difficile des moments comme celui-ci. Celui qui pense que la réponse est toute simple et qu'il n'y a qu'à, je pense, se trompe aussi. Et donc s'il n'y a qu'à faire quelque chose, c'est peut-être de respecter les règles. Question également sur la bulle de 10 qui passe à 5. À 15. À 15, pardon. On a un peu l'impression justement que c'est une espèce de compromis un petit peu, mais quand même pas trop. Là aussi, pourquoi 5, c'est tout et rien en même temps? Si c'est 5 personnes que vous aimez beaucoup, c'est beaucoup. D'accord. La réalité, c'est qu'on espère tous pouvoir faire plus que 10, que 15. On aimerait bien tous pouvoir récupérer nos libertés complètes. La réalité aussi, c'est que dans les bulles les plus proches, en fait, le risque de contamination est d'autant multiplié parce que vous faites moins attention. Et donc c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, et ça c'est important à souligner, mais comment se fait-il qu'on puisse organiser des événements jusqu'à 200 personnes, alors que dans ma sphère privée, je ne peux en voir que 15. Bien tout simplement que dans votre sphère privée, vous êtes dans des contacts beaucoup plus rapprochés et qui sont beaucoup plus susceptibles de transmettre les virus que quand vous êtes dans des systèmes bien organisé, respectueux des règles, qui fait que les distanciations sociales, les densités, les mesures d'hygiène, etc., sont respectées. Alors pourquoi 15, pourquoi 20 ? J'imagine que si j'avais dit 18, vous m'auriez posé la même question, 20, vous m'auriez posé la même question, et donc 15, ça permet quoi ? Ça permet en fait effectivement d'élargir la bulle et d'avancer de manière progressive, parce que le virus est encore là. Et ça, je sais que c'est difficile à accepter, et certainement après la période extrêmement douloureuse que l'on vient tous de passer, et certainement quand on voit au quotidien les graphes qui nous montrent qu'il y a de moins en moins de contamination, mais il y en a toujours, et quand on regarde autour de nous, on se rend compte que les deuxièmes vagues, ça arrive aussi. Et donc, d'où l'intérêt de rester prudent. En fait, la prudence, c'est ça, notre liberté. Le meilleur garant de notre liberté, c'est de rester prudent. Nog een andere vraag, mevrouw? Madame? Est-ce que les 400 personnes maximum à l'extérieur concernent les réceptions de mariage, par exemple? Non, alors pour les fêtes, il s'agit vraiment d'événements occasionnels organisés pour le public. Pour ce qui est les réceptions, on a effectivement considéré une différence, par exemple, pour la location de salles, puisque la location de salles pour des événements, que ce soit des mariages, des anniversaires, etc., on passe là à 50 personnes, mais de nouveau, dans des règles
qui correspondent aux règles imposées à l'ORECA, avec des distanciations sociales, avec un maximum de personnes par table, etc. etc. Alors, on est très conscient que ça a un goût très différent de faire une réception dans ces conditions-là. Ça veut dire que vous rentrez, vous ne pouvez pas vous mélanger avec tout le monde. Si vous pouvez mélanger avec tout le monde, eh bien, votre bulle n'est plus de 15, elle est de 50. Donc on est très conscient de ça, mais ça permet eh bien, de marier, en fait, si je peux me permettre l'expression, les demandes d'un côté et la situation sanitaire. Meneer. Oui, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Pour la reprise, par exemple, du championnat de football, donc tout ce qui est manifestations sportives de grande ampleur, on va dire vers le mois d'août, qu'en est-il? On est dans un régime d'exception. Enfin, je voyais que le Mémorial Van Damme allait se tenir à 10 000 personnes dans le stade Roi-Baudouin. Qu'en est-il, par exemple, pour le football, où on est dans des espaces plus ou moins aérés et assis? Alors, à ce que je sache, le Mémorial Van Damme, les choses ne sont pas encore arrêtées. Les choses ne sont pas encore arrêtées parce qu'il faut travailler avec des protocoles bien précis qui doivent encore faire l'objet d'approbation, et les décisions, on vient de les prendre à l'instant. Premier point. Deuxième point, vous aurez compris qu'il y a une différence entre le nombre maximum de gens qui peuvent se trouver à l'intérieur et à l'extérieur, de nouveau, pas pour faire de la discrimination, mais simplement parce que le virus ne se disperse pas et ne se propage pas de la même manière que vous soyez à l'intérieur et à l'extérieur, et avec des caps absolus pour commencer. C'est-à-dire, au mois de juillet, 200 à l'intérieur, 400 à l'extérieur. Au mois d'août, on monte un petit peu en puissance, 400 à l'intérieur, 800 à l'extérieur. Mais on est aussi très conscient que dans des grands stades, par exemple, dans des grands stades, si vous travaillez à l'extérieur, que, par exemple, que les gens sont assis, parce que les exceptions ne sont valables que pour des publics assis, qu'une organisation assure le respect des règles relatives à la santé publique, eh bien que là, une exception peut être demandée et autorisée sur base d'un dossier. Est-ce que ça veut dire pour autant que le stade sera rempli à craquer et que pour ce type de manifestation, on fera ce qu'on veut? Non, pas du tout. Ça fera l'objet d'une analyse approfondie et d'un protocole à suivre scrupuleusement. Mais on est quand même très conscient que quand vous avez des grandes capacités d'accueil, que le parking suit, que les entrées suivent, que la gestion de la foule peut être suivie, que les couloirs sont énormes, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans d'autres types d'établissements. Donc de nouveau, et le sanitaire, ah oui, les sanitaires aussi. Et donc de nouveau, il y a une règle absolue au mois de juillet, une règle avec un cap au mois d'août, mais il y a aussi la compréhension du terrain. Et c'est toujours là où on pourra nous reprocher que ce soit en définitive pas si clair que ça, mais ça nous permet au moins de nous rapprocher de la réalité des gens et de la volonté aussi des uns et des autres à pouvoir participer à différents types d'événements. Ça fait aussi partie des équilibres de vie. Madame Crivellaro. J'avais encore une petite question par rapport à l'organisation de la rentrée scolaire. J'imagine que CNS a validé le dispositif annoncé hier par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ou bien est-ce qu'il y a eu des adaptations? Alors, s'agissant d'une compétence qui n'est absolument pas fédérale, on ne l'a pas traitée en tant que telle de manière précise au niveau du Conseil national de sécurité. Bien sûr, les choses se font en adéquation avec le Conseil national de sécurité. Il y a encore, vous savez, l'organisation de la rentrée scolaire, déjà école par école, c'est toujours extrêmement complexe et minutieux. Si vous devez redéfinir le cadre général, à mon avis, ça l'est encore plus. Et donc, il ne me paraît pas anormal qu'il y ait des choses qui doivent être fine-tunées, comme on dit en bon français, dans ces organisations. Et donc, je laisse, et on laisse la prérogative aux ministres compétents de l'expliquer. Ils le feront bien mieux que nous, sauf si les ministres présidents veulent prendre la parole à ce sujet. Meneer Jambon. Zeer kort, dus inderdaad, er was gisteren een ontwerpakkoord tussen de 3 gemeenschappen, ook met de G's afgetoetst.
Deze morgen is er nog contact met de sectoren geweest en er zijn een paar aanpassingen die nu opnieuw de toeren moeten doen van de 3 gemeenschapsministers en ook van de G's. En later in de namiddag zou er een persconferentie komen om alles in detail te kunnen uitleggen. Pour les parcs d'attractions, il y a un nombre maximum de personnes par jour? Pas que je sache, par contre, sur réservation avec du crowd control management, il y a toute une série de protocoles qui peuvent être retrouvés sur le site Covid-19. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente fin de semaine.